Je m'appelle Léonore de Recondo. Ce roman a pour titre « Revenir à toi ». C'est l'histoire d'Apollonia. Sa fille revient à elle. Magdalena, qui est comédienne, qui a une quarantaine d'années, qui vit à Paris, reçoit un texto au tout début du livre en lui disant « On sait où est ta mère ». Elle est dans le sud-ouest, dans une petite maison éclusière. Elle ne l'a pas vue depuis 30 ans. Elle a disparu sans laisser de traces, Apollonia. Et pendant le voyage que va faire Magdalena, aussitôt le SMS reçu, en train, à pied, elle utilisera tout ce qu'il faut pour y arriver. Elle va se remémorer son passé, son enfance, ses grands-parents, son père, évidemment le départ de sa mère, et le théâtre qui va la sauver. Le théâtre, c'est juste après la disparition d'Apollonia, un atelier en classe de 3e, Antigone, d'Hanoï qui la percute de plein fouet. Et elle va se dire aussitôt que sur scène, elle va être en sécurité, que ça va être le seul endroit dans sa vie où elle sera sûre. Et que en incarnant des personnages, en disant des textes, elle allait sauver sa peau. Donc ce livre est sur le texte. C'est une mise en abîme des textes de Sophocle, de Tennessee Williams, de Tchekhov, de comment Magdalena se constitue de ces textes, mais comment nous aussi on est constitué de ces grands mythes, notamment Antigone qui traverse le roman. Et puis évidemment, c'est aussi l'histoire du secret d'Apollonia qui va être lentement révélé, puisqu'on ne part pas, on ne disparaît pas sans raison, et il y a une raison. Donc la rencontre va avoir lieu, elle va mettre du temps à advenir, mais elle va avoir lieu dans cette petite maison, et Magdalena va s'adresser à sa mère, et cette adresse va se faire dans une forme de monologue intérieur, une voix intérieure, et on ne sait pas si cette voix est chuchotée, pensée, mais en tout cas elle est centrale, je crois, dans le texte, et ce monologue, c'est peut-être en fait le premier monologue de Magdalena, le sien, ses propres mots. Il va aussi y avoir une histoire d'amour un peu furtive avec un jeune homme de la région, parce que dans ce moment-là où toutes les temporalités, parce que je crois que c'est aussi un livre sur la plasticité du temps et de l'espace, toutes les temporalités se percutent. C'est un présent à la fois extensible et extrêmement profond, puisque toutes les histoires, l'histoire du monde, mais l'histoire d'Apollonia, l'histoire de Magdalena, se résolvent ou se dénouent à cet endroit-là. Alors, une histoire d'amour comme ça, un peu étrange, se passe, advient entre ce jeune homme qui ne reconnaît pas Magdalena, qui est une comédienne connue, et cette femme. Et en fait, ce jeune homme va être finalement le seul témoin de ces retrouvailles. Et puis, pour terminer, je vais peut-être juste dire que ce lieu-là, dans le Lot-et-Garonne, le canal latéral, c'est le lieu où je vais, moi, depuis 30 ans. Alors, j'en ai pas parlé dans mes romans encore, mais c'est le lieu où je me reclus, je me confine pour écrire. Et c'est un lieu avec une nature comme ça très paisible, très belle. Et je voulais qu'il y ait une forme d'unité de lieu et que ce drame et que ce qui se passe là soit finalement dans un environnement, dans un paysage très calme, dans cette petite maison éclusière que je connais. Donc maintenant, je passerai devant et je penserai à chaque fois à Apollonia et Magdalena.